Bonjour. Bon, je suis à Bukhara. Donc je suis arrivé la nuit hier là, sorti du train. Je me suis rendu compte que la gare était à 15 km de la ville. Un petit peu avant d'arriver. 1 ou 2 heures avant d'arriver. Je n'avais pas regardé. Bref, j'ai pris un taxi. J'ai divisé par plus de 2 le prix. Bon, je pense que je me suis quand même fait avoir, mais ça va. J'avais quand même tous mes bagages, mon vélo, c'était la nuit, etc. Donc voilà, je suis à Bukhara, ville emblématique de la route de la soie, et c'est aussi une vraie ville, dans le sens où il y a quand même pas mal d'habitants. Donc là, comme vous le voyez, je suis plutôt dans la partie moderne, communiste de la ville. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que je cherche à faire nettoyer mon linge, pour tout vous dire. Que pour le moment en Ouzbékistan, dans les hébergements, j'avais accès à une machine à laver gratuitement en général, ou vraiment pas cher. Et que là c'est hors de prix, partout dans la ville c'est hors de prix. Donc j'ai trouvé un pressing. Je suis allé au pressing, donc dans la ville nouvelle du coup, parce qu'il y a une bonne occasion de visiter des endroits que j'aurais pas forcément visité sinon. Et ils m'ont dit non. Donc je pense que c'est réservé aux professionnels, ça va être eux qui lavent pour tous les hôtels du coin. Donc voilà, j'ai du linge sale. Et pour le moment il va rester sale. Voilà, du coup je découvre la ville soviétique. Je comptais le faire après la vieille ville, mais les événements ont décidé autrement. Allez, ciao. Voilà, on a les terrains de sport, le trottoir à l'ombre des arbres. Le petit canal avec de l'eau plutôt claire. Ah, je suis tenté une dinguerie. Wesh. Et là, les grandes avenues à la soviétique. Université pas loin. Ah. On va aller voir quelque chose un peu plus loin là. Voilà, là on a la rue latérale. À la grande avenue. Donc là il n'y a que 4 voies de circulation plus des espaces pour se garer, le double trottoir. Bon, il y a un cimetière juif ici. Il est fermé. Je voulais aller voir un peu là. On va aller voir au bout de la ruelle. Je voulais voir s'il y avait des tombes récentes, bref, ce qui s'y passe quoi. Parce que bon, les juifs en ex-URSS ont été déportés par Staline. Ouais, ils ont été déportés par Staline au Biélovistan, donc l'état des juifs. Donc en gros, hop, tu montes dans le train, tu te retrouves en Sibérie, à un endroit où il n'y a rien du tout en fait. Donc ils n'étaient pas au goulag. Ils n'étaient pas au goulag, ils n'étaient pas voilà, dans un système. Ils n'étaient pas condamnés pour quoi que ce soit, mais néanmoins ils étaient envoyés en Sibérie. Et après là-bas il a fallu quand même qu'ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Voilà. Donc sur la route de la soie évidemment qu'il y avait
des populations juives dans toutes les grandes villes. Donc c'est pour ça que j'ai vu le cimetière complètement par hasard sur la carte. C'était pas très loin de là où j'étais, donc je voulais aller voir. C'est un échec. Allez hop. Voilà, là on est limite vieille ville soviétique. On trouve des vieilles maisons en état d'usage. Là, avec des petites ruelles. Voilà, j'ai trouvé un prix raisonnable dans cet hôtel là qui est très joli, très mignon et qui est caché ici. Et là je viens d'acheter des boulettes de fromage sous vide. C'est pas mauvais pour faire de la monnaie. Et ouais, c'est pas mauvais. Ça on le trouve partout. Ça fait une semaine, je me demandais si c'était bien du fromage ou si ça se mange comme ça ou si ça se mélange au lait pour faire de l'ayran. Mais non, ça se mange bien comme ça. C'est costaud, mais c'est bon. C'est bon. Allez, mission linge en cours de réussite. Voilà, la jolie petite guest house. Ah, c'est sympa. C'est plus cher que mon hôtel, mais en revanche, je peux faire mes machines à un prix correct. Tout le monde? Ah, français. Français. Francja. Da. Onde to jest Francja? You want to play français? Onde France? Ok. Okay. Bon, j'ai fini par traverser la ville touristique. Et là, je suis de nouveau perdu dans les petites rues en périphérie. Donc là, on est sur un style un peu plus normal, même si la moitié des maisons ici sont des guest house ou des hôtels. Et alors ici, ils sont en train de tout refaire. Enfin ici, dans la vieille ville. Donc en fait, j'ai l'impression que Bukhara est en cours de rivatisation. Ah, excusez-moi, de kivatisation. Comme Kiva, c'est en train de rénover à tout va pour faire une ville bien propre. Donc on va voir ce que ça donne, parce que je sais pas, il y a au moins là ils refont les rues, les pavages, donc ça bon bah tant mieux, c'est normal. Mais il y a aussi pas mal de vieux bâtiments en réfection. On va voir ce que ça donne dans quelques années. En tout cas là tout autour, on est encore dans les petites rues, dans les tuyaux de gaz soviétiques. On trouve des petites perles cachées un peu partout. Tout n'est pas en train d'être refait à neuf. Non plus pour le moment. Voilà, affaire à suivre. Bon, là on a une rue, des maisons, des voitures. Là-bas du patrimoine. La partie, ça devient plus historique. Là on a un café comme ça, qui est fabriqué tout de guingois. Et ici, on arrive sur les petites rues. On a une maison toute propre avec les belles voitures et des fausses colonnes. Et ici derrière, le mur est cassé, donc on peut voir la cour, les vieilles fabrications. Ils sont en train de tout refaire. Rester à Londres, explorer la vieille ville. Il y a plein de guest house, mais il y a aussi plein de gens qui habitent là.